Avant de contempler, il faut créer. Forte de cette certitude, la ville de Luçon a souhaité faire émerger pour la première année un salon des métiers manuels et de l'artisanat organisé dans le cloître de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption lors des 40e journées européennes du patrimoine. Au programme de ce salon, des échanges professionnels et humains, des objets originaux présentés par les associations Beretara ou l'AFTAB. L'AFTAB, c'est une association de tourneurs d'art sur bois. La particularité de ces antennes, c'est de pouvoir faire des réunions régulières tous les 6 semaines à 2 mois. Tous sont des relais humains évidents pour mieux faire connaître leur passion auprès de toutes les générations, hommes ou femmes. C'est le cas de Brigitte, seule femme tourneuse à l'AFTAB et adhérente depuis 2 mois seulement. J'espère que ça va changer parce que c'est pas un métier d'homme, c'est pas physique, c'est de l'adresse, voilà, il faut aimer aussi le bois. Moi j'étais jardinière, j'ai fait énormément de jardins, je ne pouvais plus physiquement et le jardin m'a amené naturellement aux arbres. L'AFTAB a pour ambition d'être un lien entre les professionnels, artistes et artisans, les tourneurs amateurs et les secteurs des métiers d'art. Les plus expérimentés sont à la disposition de tous les membres pour guider chacun d'entre eux dans ses projets. J'ai des amis qui sont tourneurs et qui étaient dans mon association de jardin depuis très très longtemps et ils m'ont énormément aidé au départ, oui, parce qu'il faut vraiment savoir tenir les outils. Durant ce premier salon des métiers manuels et de l'artisanat, l'AFTAB faisait des démonstrations avec ses tourneurs de bois. Mais nous pouvions aussi découvrir les métiers de la taille de pierre par une démonstration organisée par l'entreprise Sommebat qui participe à la restauration du baldaquin. On bénéficie du chantier qui est actuellement en cours sur le baldaquin, où on a une installation de chantier pour promouvoir les métiers de la taille de pierre. Le tailleur de pierre travaille sur de la matière première naturelle. Il commence à tracer un bloc. Il s'agit d'une opération extrêmement précise. Il passe ensuite à la taille proprement dite. Le tailleur de pierre exerce donc un métier à la fois physique, méticuleux et artistique, souvent en plein air. On souffre un peu de l'image du métier manuel, mal rémunéré, mais je pense que c'est en train de changer. L'alternance, l'apprentissage, c'est gratifiant. Le fait d'arriver à la fin de sa journée, travailler en extérieur, c'est plaisant. Il y a d'autres contraintes, bien sûr, mais on est quand même sur un métier où on laisse une trace. On est content d'avoir travaillé sur des édifices prestigieux. Et donc, rien que le fait de laisser une trace et d'avoir donné du sens à son métier, c'est intéressant et ça n'a pas de prix. Pour cette première édition, la jeune association créée en janvier 2022, l'outil en main, Sud Vendée Littoral de Luçon, était présente. Sur Luçon, on a seulement 2 ans d'expérience et de vie. Et en fait, on initie 13 métiers manuels. Ce sont 92 bénévoles, pour la plupart à la retraite, qui visent à initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels en transmettant leur savoir-faire, que ce soit dans les métiers traditionnels du bâtiment, les métiers d'art et d'art créatif, les métiers de bouche, des métiers liés à l'environnement, les métiers du textile ou encore les métiers de l'esthétique. Ils vont toucher à l'ensemble des métiers qui leur sont proposés sur l'outil en main de Luçon. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, ils changent d'atelier pour vraiment découvrir l'ensemble des ateliers. Les bénévoles reprennent chaque semaine quelques heures d'activité réelle et profitent d'une relation privilégiée avec les jeunes. Ils transmettent à cette génération les gestes de leur métier et des savoir-faire qui ne s'apprennent pas dans les livres. Même si ces jeunes n'envisagent pas forcément de faire carrière, l'outil en main sème des idées, aide à l'orientation, suscite des vocations. Les couturières, elles ne vont pas lui faire du BTP, mais elles vont peut-être lui faire découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout, sur lequel il avait peut-être un a priori. Mais tout compte fait, alors vous avez cité le bon exemple, puisque en fait, l'atelier couture a été reconnu pour la première année comme atelier préféré. Lors de ces 40e journées européennes du patrimoine, l'évêché a exceptionnellement ouvert ses portes pour accueillir du public avec une magnifique exposition d'art sacré. On a toutes les générations qui viennent, on a des paroissiens que l'on connaît ici, qui connaissent même déjà l'évêché, mais qui viennent plus pour l'exposition d'art sacré. Mais on a également des personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément croyantes, etc. et qui veulent découvrir le patrimoine luçonnais. Une belle affluence pour la visite de l'évêché, qui est d'environ 400 personnes, ainsi qu'un beau succès pour la première édition du Salon des métiers manuels et de l'artisanat à Luçon. Une ambiance très conviviale, de nombreux échanges, une grande qualité des pièces présentées dans un cadre remarquable. Mais c'est fait en